Bonjour à toutes et à tous. Lors de cette présentation, nous allons vous parler de la gestion de la protection de l'environnement en Chine. Tout d'abord, et selon la constitution de la RPC datant de 1982, la Chine est un État unifié multinational, c'est-à-dire un État unitaire mais composé de provinces. En effet, de par sa superficie, la Chine est divisée en 33 régions administratives. Ces subdivisions territoriales, pouvant faire la taille d'un État européen, exercent le pouvoir du Parti communiste chinois, qui est le parti unique dirigeant la politique de la RPC. Enfin, la Chine est un pays très urbanisé, car 60% de sa population vit en ville. Cela a pour conséquence une perte des milieux naturels et des espaces agricoles. Mais aussi, cela entraîne une pollution atmosphérique, des eaux et des sols. C'est pourquoi une politique de protection de l'environnement est nécessaire. En 1978, la politique d'ouverture du gouvernement chinois a engendré un processus d'industrialisation et d'urbanisation sans précédent. Ce développement à marche forcée a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. Mais il s'est aussi traduit par l'exploitation intensive de l'ensemble des ressources naturelles et par une consommation d'énergie très élevée. En 1998, la Chine a connu une série d'inondations meurtrières. Ces inondations sont liées à de graves problèmes d'érosion et de glissement de terrain qui sont eux-mêmes engendrés par une politique de déforestation massive. Dès lors, l'administration de protection de l'environnement d'État acquiert un statut quasi ministériel. Néanmoins, en 2008, pour lutter plus efficacement contre le gaspillage énergétique et la pollution, cette administration est remplacée par le ministère de protection de l'environnement. Mais la Chine fait face à un problème de coordination entre les agences et les ministères. Donc en 2018, le ministère de l'écologie et de l'environnement est créé pour remédier à l'éclatement des différentes compétences. Je vais maintenant passer la parole à Lynn, qui va parler des catastrophes naturelles et industrielles. Depuis sa fondation en 1949, la République populaire de Chine a connu de nombreuses catastrophes naturelles et industrielles. Dans cet exposé, nous ne pouvons citer que quelques événements parmi les plus marquants, en commençant par la mort du poisson du réservoir de Guangqing en 1971, qui a marqué la première prise de conscience de la pollution de l'environnement causée par les industries, jusqu'à la plus récente, les explosions de Tianjin en 2015, qui ont provoqué le rejet de 2400 tonnes de produits toxiques dans l'environnement. Ces catastrophes évoquées par Lynn ont provoqué de plus en plus de conflits environnementaux en Chine. Le site Hejolt en répertorie 149, dont 60 qu'il qualifie de haute intensité, c'est-à-dire qu'ils impliquent des mobilisations de masse, des violences et des arrestations. Par exemple, en 2010-2011 au Tibet, les contestations contre l'industrie minière ont été sévèrement réprimées. Cependant, la population a bien parfois gain de cause, comme à Xianmen en 2007, où la construction d'une usine chimique a été éloignée de la ville suite à l'opposition des habitants. Ce type de contestation est caractéristique du syndrome Not in my backyard, qui reflète bien la majorité des contestations en Chine. Je vais maintenant passer la parole à Quentin, qui va nous parler du film Under the Dome. Le film Under the Dome est un documentaire à succès traitant de la pollution atmosphérique en Chine. Il a constitué un véritable tremplin pour dénoncer cette pollution. La Chine est en effet polluée par les rejets liés au charbon et aux industries lourdes notamment. Selon l'université de Hong Kong, cette pollution entraînerait le décès prématuré d'1 million de personnes par an. Le ministre de l'Environnement y est considéré comme un tigre sans dents, ce qui signifie qu'il ne peut rien face à la situation. Le gouvernement chinois a d'abord eu un regard positif vis-à-vis du film, puis l'a censuré face au succès toujours croissant à son égard, prenant soin d'effacer toute trace sur le web. 洗煤不到100，我们没有这个约束，没有这个标准啊，没有这个国家规定啊。河北的干地结实到什么程度？已经到了你取缔不了的程度。对这个说是14年的时间了，这个处罚就没用了。90%以上都是石化行业的人。环保部门，我认为他不懂。环保尴尬不就尴尬在这儿？我现在就张不开嘴，我怕人看见我没牙。你见过真正的星星吗？没有。你见过蓝颜色的天吗？见过蓝一点的。你见过白云吗？没有。C'est désormais la fin de cette présentation. Nous espérons qu'elle vous aura plu et nous vous remercions pour votre attention.